Est-ce que Pmax est juste une invention de Google pour vous prendre votre argent et vous faire cracher un max de budget sur son réseau? Est-ce que Pmax est une vraie boîte noire? Et est-ce que le machine learning finalement c'est pas du bullshit? Ou alors est-ce que c'est juste qu'il y a des personnes qui ne savent pas utiliser Performance Max et qui donc lui filent une très mauvaise réputation? Il y a 5 erreurs fondamentales qu'on a remarquées qui détruisent la performance des campagnes et on va les détricoter dès maintenant avec Alexia. Hello et bienvenue sur Mavericks Marketing, la chaîne qui te parle de marketing digital. Alors aujourd'hui, avec Maxence, on va parler de Google Ads et plus particulièrement de Performance Max. Alors, Performance Max, c'est quoi? Performance Max est un type de campagne qui règne en maître sur Google Ads depuis 2021. Il remplace les campagnes Smart Shopping qui ont définitivement disparu. Ces campagnes, elles sont soit adorées, soit détestées par les traffic managers. Pourquoi? Parce que Performance Max a encore la mauvaise réputation d'être une boîte noire. C'est-à-dire que Google fait sa popote dans son coin. On aurait très peu d'éléments à notre disposition pour nous faire notre propre idée de cette fameuse boîte noire. Car aujourd'hui, on ne choisit aucun mot-clé, on ne parle pas d'audience mais d'un signal d'audience, et on diffuse un peu partout sans vraiment choisir. Ces allégations de boîte noire, elles ont la dent dure, mais c'est de moins en moins vrai. On vous en parle dans une vidéo dédiée sur comment disséquer Performance Max et en finir avec la boîte noire. Aujourd'hui, ces campagnes, elles cannibalisent énormément les autres types de campagnes plus classiques comme le search ou le shopping, mais également le display et YouTube. Ce qu'on a tendance à oublier, voire négliger. Une chose à retenir, c'est qu'elles sont orientées pour les actions de conversion et pas spécialement sur une régie particulière. C'est pour ça que les campagnes vont aller butiner sur le search, shopping et comme je le disais, display ou YouTube dans une moindre mesure. Alors maintenant, on va parler de la structure d'une Performance Max. Les campagnes Pmax, elles se basent sur le principe du Hagakure, c'est-à-dire de rassembler au maximum vos campagnes et surtout de les rassembler par objectif. La première chose à faire, c'est de savoir si on va l'optimiser en fonction du coût par conversion ou bien du ROAS et donc la valeur de conversion. Une fois que c'est fait, la Pmax elle va rassembler tous les produits ou services qui ont à ce niveau d'attente de résultats. Au niveau inférieur, on retrouvera les groupes d'éléments ou assets de groupes qui sont un peu les groupes d'annonces version Pmax. Ces groupes d'éléments, vous pouvez en avoir jusqu'à 100 par campagne. Vous avez donc de la marge, mais généralement, vous n'avez pas besoin d'en avoir autant. Au dernier niveau, on retrouvera les éléments ou les assets, c'est-à-dire des titres, descriptions, mais aussi des images et des vidéos. On trouvera aussi la notion d'extension comme le numéro de téléphone ou les liens annexes. En parallèle de ça, vous avez les groupes de fiches ou listing group en anglais. C'est là où vous pourrez ranger vos produits et comme sur Shopping, ça s'alimente via le Google Merchant Center qui est lui-même alimenté généralement par un flux produit. Ensuite, on va parler de la bonne structure d'une campagne Performance Max. Donc ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est qu'on a réalisé un peu plus de 50 audits de comptes qui avaient des campagnes Performance Max pour des budgets qui dépassent les 50 millions d'euros l'année dernière. Donc on a plutôt une bonne idée de quoi ça parle. Ça nous a donné l'occasion de disséquer d'un côté les bonnes et les mauvaises pratiques des campagnes Pmax et donc de déterminer les bonnes structures à avoir pour avoir des résultats. Là où trop souvent ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui mettent de l'argent sur Pmax en se disant bon bah ça va bien finir par marcher, mais finalement il n'y a pas trop de stratégie derrière sur cette structure et sur la gestion stratégique des Pmax. C'est ce qui nous a permis d'isoler 5 erreurs à ne surtout pas faire dans ces campagnes Performance Max. Et donc la première erreur déjà, c'est d'avoir trop de campagnes de type Pmax. C'est l'erreur la plus commune. En général, on oublie trop souvent que Pmax, comme le disait Alexia, ça se base sur la conversion, donc ça va partir de l'action de conversion. La bonne pratique à avoir, c'est donc d'avoir une campagne Pmax par objectif. Donc si vous avez un TROAS à 500, vous allez avoir une campagne Pmax, et si vous avez d'autres produits où vous avez un objectif à 800, ça va tomber dans une autre campagne Pmax. Ça nous est déjà arrivé de voir des comptes où il y avait 25 campagnes Pmax, ça n'a aucun sens, et donc sauf dans des cas très particuliers, ça ne peut pas fonctionner. Pire encore, et on est presque sur une autre erreur, les produits étaient parfois dupliqués dans plusieurs Pmax, ce qu'il faut absolument éviter également. Et donc vous allez me dire, oui mais du coup, l'ensemble de mes produits que je vais mettre dans une même campagne Pmax qui a un objectif de ROAS donné va avoir aucun sens. Et bah oui, en fait, vous allez pouvoir aussi bien mixer d'un côté des caleçons que de l'autre des montres et quand même le mettre dans la même campagne. En fait, la distinction, elle se fera plus profondément au niveau du groupe d'éléments et c'est là où vous allez avoir des annonces séparées entre les deux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut voir Pmax comme un moteur plutôt financier, donc orienté avec des objectifs business et donc pas raisonner en mode humain où on va classer en mode catégorie les produits dans différentes campagnes. Ça, c'est plus le cas dans Pmax pour le coup. Et donc, il faut vraiment raisonner en fonction d'un objectif marketing derrière. Une campagne Pmax égale un objectif marketing. Et donc, plutôt que de raisonner entre montres et caleçons, par exemple, vous allez pouvoir raisonner avec des niveaux de marge différents. Donc, par exemple, si vous avez d'un côté des produits où c'est votre marque propre, vous margez très confortablement dessus. Et à l'inverse, vous distribuez aussi des produits en mode distributeur, mais là, la marge, elle est pas si élevée que ça. Bah, vous allez avoir deux campagnes Pmax différentes. L'une où vous allez pouvoir mettre plus d'argent sur la table et de l'autre où vous allez juste sécuriser des volumes, mais avec un objectif de ROAS qui est beaucoup plus sécurisant pour vous, puisque la marge sera inférieure, vous gagnez moins
moins d'argent dessus, donc vous avez une cible de ROAS qui est moins confortable que sur vos propres produits. L'autre technique, ça peut être de splitter vos Pmax entre les produits à forte rotation et les produits test. C'est un type de structure qui s'appelle Heroes et Zombies et qu'on découvre chez des acteurs qui arrivent à bien faire circuler la donnée. Moralité, on reste quand même sur un objectif marketing, une Pmax. La deuxième erreur, c'est de n'avoir un seul groupe d'éléments. Ça peut paraître bête, mais c'est une erreur ultra fréquente. La fausse illusion de Pmax et tout automatisé donne parfois des structures où on a une seule Pmax qui contient un seul groupe d'éléments, même pour des catalogues larges. C'est comme si vous aviez un magasin avec 10 000 produits, mais un seul rayon. Vous imaginez un vendeur pouvoir gérer ça? Les bonnes pratiques, c'est de faire preuve de ce que les camarades québécois appellent le gros bon sens. Il n'y a pas de règle préétablie, mais il faut une cohérence au sein des groupes d'éléments. Si on prend l'exemple avec les montres et les caleçons de Maxence, si on admet que vous margez aussi bien sur l'un que sur l'autre, ils peuvent se retrouver dans le même groupe d'éléments. Par contre, vous n'allez pas mettre les mêmes USP, les mêmes éléments de copywriting sur les montres et sur les vêtements. Vous allez vouloir séparer pour parler d'un côté de la fiabilité et de la finesse de la pièce d'un côté et de l'autre. Vous allez parler de l'origine du coton bio et du fait que ça ne déforme pas au lavage. Si vous mixez les deux, vous vous doutez bien qu'il y aura un souci. Ce qu'il faut donc retenir, c'est une homogénéité dans les groupes d'éléments. Et ça vous permettra de mieux gérer votre copywriting pour améliorer vos taux de clics. Et c'est la même chose avec vos textes et vidéos associés. On a compris après coup pourquoi autant de comptes avaient un seul groupe d'éléments par Pmax et on a deux hypothèses principales. La première, c'est la flemme. Ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup d'agences avaient ce setup car il permet de passer encore moins de temps sur les comptes. C'est bien pour les agences, mais un peu moins bien pour les résultats des clients généralement. La deuxième hypothèse, c'est une mauvaise compréhension de Performance Max et c'est pour ça que ce type de vidéo vise à vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne en arrière-plan. La troisième erreur, c'est ce qu'on va appeler la P-marque, donc la campagne Performance Max qui est sponsorisée avec la marque. C'est un débat chez les traffic managers, à savoir est-ce qu'on doit exclure la marque des campagnes Performance Max ou non. Pendant très longtemps, on n'avait finalement pas le choix, à part avec des techniques un peu pirates. Google ne nous laissait pas le choix et on devait utiliser la campagne Pmax avec la marque. Aujourd'hui, Google a bien compris qu'il fallait faire amende honorable parce qu'il y a eu une vraie levée de bouclier de la part des traffic managers qui connaissent leur métier et donc on a aujourd'hui cette possibilité dans les comptes. Après tout, il y a quand même beaucoup d'annonceurs qui veulent savoir si c'est du trafic captif, donc qui vient d'autres actions marketing autres que Google Ads ou en tout cas d'autres campagnes, et à l'inverse, savoir ce qui vient réellement de Google Ads et donc des leviers plus classiques comme le search, le shopping, etc. hors marque. Parce qu'après tout, vous n'allez pas avoir les mêmes coûts d'acquisition ou les mêmes objectifs de ROAS selon si c'est un client qui vous connaît ou non, puisqu'il y a d'autres coûts qui sont associés, par exemple sur le branding pour quelqu'un qui vient et qui tape votre marque dans Google, ce qui n'est pas le cas quand vous avez quelqu'un qui cherche une catégorie de produits et qui tombe sur une de vos annonces shopping. Et d'un point de vue du copywriting, vous allez aussi vouloir mettre des messages différenciés selon si c'est quelqu'un qui vient chercher votre marque ou si c'est quelqu'un qui vient chercher une catégorie de produits. L'approche va être un peu différente et l'appel au clic doit être différent également. Ce qu'on a remarqué, c'est que comme Pmax est orienté vers la conversion, donc il part vraiment de la conversion et il remonte sur la customer journey, il va avoir tendance à aller grignoter tout ce qui est facile pour lui en termes de chiffre d'affaires. Donc les requêtes marques, ça va être très facile pour lui puisque c'est des utilisateurs qui sont très chauds, ils sont aptes à passer à la conversion et donc Pmax va se ruer dessus. Or, c'est pas forcément là où vous l'attendez. Et donc c'est pour ça que Pmax va aussi aller grignoter des audiences de panier abandonné, des audiences de retargeting un peu chaud, ce genre d'éléments ou des prospects que vous avez déjà en base, par exemple si c'est des prospects newsletter qui n'ont pas encore converti, Pmax va essayer d'aller vers ces audiences-là puisqu'il y a une probabilité de conversion qui est beaucoup plus forte. Et donc la bonne pratique, c'est d'exclure sa marque des campagnes Performance Max avec le petit warning qui est que il faut que votre marque ait un nom qui soit pas un nom commun. Donc si vous appelez le roi du matelas, vous n'allez pas exclure matelas dans votre campagne Pmax par exemple, mais vous allez pouvoir quand même exclure le roi du matelas en exact. Mais c'est aussi le cas si par exemple vous appelez meuble luxe, vous vendez des meubles de luxe, vous n'allez pas exclure la marque meuble luxe puisque ça va être la requête qui va probablement driver le plus de trafic qualifié vers votre site. Donc il y a des petits cas comme ça où c'est pas évident, mais par exemple si vous êtes L'Oréal ou un Coca-Cola, il n'y a aucun intérêt puisque la requête de marque elle s'isole assez facilement. L'autre gros warning, c'est si vous excluez la marque d'une campagne Pmax existante. Donc si suite à cette vidéo vous vous dites tiens c'est une super idée, mais en fait si votre campagne Pmax ça fait 2 ans qu'elle est nourrie à la marque, ça va complètement détruire son machine learning puisque ça fait 2 ans qu'elle capitalise là-dessus, que c'est un élément hyper important de son fonctionnement et donc ça va très fortement la perturber. Donc il faut vous attendre à des performances qui sont royalement dégradées. Parfois c'est limite mieux de repartir sur une base saine avec une nouvelle campagne, mais les deux se testent. Et de l'autre côté du débat, chez ceux qui veulent laisser la marque dans Pmax, et donc c'est le cas de beaucoup d'agences qu'on rencontre, et donc c'est facile d'aller chercher un bon ROAS ou un bon CPA quand la marque n'est pas exclue forcément, et donc les agences sont généralement assez frileuses et même certains services marketing ont peur de se faire taper par leur direction. Pourtant, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Et je vous donne un exemple assez simple. Imaginez vous avez un commercial et il est super bon, il close tous les deals. Par contre, c'est que sur un petit répertoire que vous lui avez fourni. Est-ce que c'est un bon commercial? Pas sûr. C'est un bon closer,
mais c'est pas un bon commercial, c'est pas lui qui va aller étendre le réseau et chercher plus de volume. Donc finalement, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez du volume ou est-ce que vous voulez de la conversion? Moi j'appelle ça du retargeting pur et dur quand on va sur de la marque. Nous avec Pmax, ce qu'on va vouloir aller faire, c'est aussi aller chercher du volume. Et donc quant à savoir si vous voulez exclure la marque ou non, c'est une décision qui est stratégique plutôt que technique. La technique elle est assez simple. Par contre, comme ça va avoir un impact sur les performances, la décision au niveau business, elle va être hyper importante à avoir puisque il faut en interne que vous puissiez l'expliquer. Si vous êtes une agence, il faut pouvoir l'expliquer aux clients. Et donc il y a plein d'éléments à prendre en compte qui sont complètement indépendants de la console Google Ads. Là, on parle vraiment de décisions stratégiques et c'est là où il y a le plus de leviers, donc c'est aussi là où c'est le plus difficile à avoir, forcément. Il faut avoir la vue d'ensemble, mais ça vaut vraiment le coup de s'y poser. C'est pas forcément des décisions très longues à prendre, mais c'est des décisions hyper impactantes. La quatrième erreur, c'est de changer de cible tout le temps. Pmax est un bon algorithme de smart bidding, autrement dit, de gestion des enchères automatisée. Par contre, il repose encore plus qu'avant sur le machine learning, c'est-à-dire qu'il a besoin de manger des données pour apprendre et réussir à faire le travail. Vous donnez à l'algorithme un objectif et il va aller le chercher. Si vous changez d'objectif tous les jours, vous allez le perturber et il ne va pas réussir à comprendre. Cette erreur, elle est souvent hyper liée à la cinquième et dernière erreur, la méconnaissance des délais avant conversion. Sur Google Ads, les données de conversion remontent à la date du clic. C'est-à-dire qu'un internaute qui clique sur une de vos annonces le 1er février et qui achète le 14, la conversion sera attribuée au 1er février. C'est le contraire de tout ce qui se fait côté pub et analytics ou presque. Dans Google Analytics, Meta, Pinterest, ce sera bien différent. Le souci, c'est que si vous regardez uniquement les performances le 3 février, vous allez prendre des décisions sur une période où il y a eu des coûts, mais pas encore de chiffre d'affaires ou de leads associés. Si vous passez votre temps chaque jour à modifier la cible en fonction des résultats de la veille, et si vous ne consolidez pas vos données une fois la fenêtre d'attribution des conversions passée, vous allez faire un pilotage chaotique en mode montagne russe. L'idéal, c'est d'avoir un objectif marketing et de s'y tenir, et de ne pas prendre ses décisions que sur les chiffres clôturés. Évidemment, pour les chiffres clôturés, on sait que c'est quasi impossible de laisser passer 2 semaines sans rien faire. Donc l'idée, c'est juste d'être conscient qu'on joue sans avoir la totalité des conversions. Il existe des matrices qui permettent de simuler la remontée des conversions et ça peut vous aider à relativiser en voyant ce qui va arriver sur la fenêtre de temps où ces conversions sont encore minimisées. Conclusion. Vous l'aurez compris, Performance Max reste à notre avis un très bel outil dans l'écosystème Google Ads. Par contre, il a l'air tellement simple à utiliser que ça devient dangereux. On peut vite faire énormément de bêtises dessus et dépenser son argent au mauvais endroit. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à bien vous poser la question des objectifs marketing. C'est une éternelle question, mais elle est fondamentale dès lors que vous allez mettre de l'argent sur la table pour diffuser sur des réseaux médias. Et donc, à quoi sert ma campagne Performance Max dans mon mix média? Est-ce que j'utilise d'autres outils d'attribution pour me décider, par exemple un Northbeam ou un Wizally? Et est-ce que tous les éléments de ma campagne sont alignés avec mes objectifs business? C'est un exemple de 3 questions que vous pouvez vous poser avant d'aller plus loin, mais il y en a beaucoup d'autres finalement. C'est une décision stratégique, on l'a dit, la technique, elle est là pour soutenir une stratégie, jamais l'inverse. Et pour continuer à détricoter la performance de vos campagnes et améliorer vos performances en marketing digital, il y a des actions simples à mener. La première par exemple, ça va être de vous abonner à la chaîne et de regarder la vidéo qui est recommandée juste à côté.